Dis-moi, Kevin. Oh, Major, il arrivait droit sur moi, je pouvais pas le rater. Pakawa ne m'a pas raté non plus. Il vaudrait mieux enlever cette flèche, Major. Si j'avais un peu de whisky à vous donner à boire. Non, Crivin. Non, c'est trop profond. La seule solution, c'est de la briser et de me ramener au fond. Le docteur Gibson retirera la boîte. Le docteur Gibson. Bon, très bien, Major, puisque vous le voulez. Pakawa a été tué, mais le Major Vandergriff est blessé à la jambe. Voyons ça. Tenez-le solidement. Docteur, vous êtes d'aplomb, ça ira. Ben oui, ben oui. Ne le remuez pas comme ça. Incision. La pince. Vous voyez? Oui. Oui, oui, je vois. Tirons un peu. Et voilà. Docteur, ça saigne. Décompresse, vite, vite. Alors, Kéver, un accrochage avec Pakawa? Oui, malheureusement. Le Major Vandergriff a écopé. Ah, où est-il? Le docteur est en train de l'opérer. Il opère? Docteur, il faut arrêter le sang. Donnez-moi un linge, n'importe quoi, vite. Gibson, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'artère fémorale, je ne peux juger Il l'élément. perd son sang, capitaine. Ce n'est pas l'opération. La flèche avait... poussé. Poussé, assassin! Capitaine! Black, voyons! Il l'a assassiné! Ce n'est pas vrai, je porte plainte, colonel, je porte plainte! Rentrez chez vous. À quelque point de vue qu'on se place, il faut reconnaître que malgré mes réclamations, la santé et même la vie des hommes sous mon commandement est entre les mains d'ivrognes invétérés ou d'incapables qui me sont envoyés par le service de santé que vous dirigez. Je vous demande instamment de m'affecter de meilleurs médecins que les 3 derniers. Envoyez ça au chirurgien général à Washington ce soir. Gardez l'alignement. Kéver! Je veux qu'on commence à charger les chariots dès l'arrivée du train. Oui, capitaine. Il faut que nous ayons fait un bon chemin avant la nuit avec ces nouveaux fusils. Tout sera embarqué, capitaine, avant que vous ayez eu le temps de dire ouf. Nous aurions tort de nous plaindre aujourd'hui. Le train n'a que 2h30 de retard. Nous sommes accueillis avec les plus grands honneurs. Oui, c'est bien la première fois que pareille chose m'arrive. Ça prouve que vous leur avez manqué, tante Martha. Nous sommes heureux de votre retour. Merci, capitaine. J'ai grand plaisir à vous voir. Et le colonel? Le colonel va bien, madame. Il vous attend avec impatience, ainsi que mademoiselle... Bien, bien. Laissez-moi souffler. Je vais faire les présentations. Mademoiselle Laurie Mackay, capitaine Peter Blake. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Merci, capitaine. Les lieutenants Raymond et Finlay. Très honoré, Moi aussi, mademoiselle. mademoiselle. Grande allure, ces jeunes officiers. Mademoiselle, je suis à la tête de $300, 2 chevaux de Nissan et une superbe paire de pistolets que mon grand-père m'a légués. Sans doute est-ce bien un peu pour se mettre en ménage, mais... Quoi? Ne vous laissez pas influencer par cet étalage de fortune avant d'avoir considéré la mienne. Vous aussi? Et quant à moi, je suis un romantique. J'attendrai le clair de lune.
Ils sont tous comme ça, ma chère tante. C'est le soleil, je suppose. Ignore ces jeunes gens. Les ignorer? Mes vacances s'annoncent joyeuses. J'avoue que ça me fait un peu peur. Mais tu n'as pas encore vu le plus beau de tous. Le major n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne répondez pas? Il est mort. Que lui est-il arrivé? Un révolté Kiowa, madame. Le major Vandergreff a reçu une flèche dans la jambe. Dans la jambe? Oui, et le docteur Gibson a fait le reste. Je vous demande pardon, mon capitaine. Les fourgons sont chargés. Très bien, écrivain. S'il vous plaît, mesdames. Excusez-moi, messieurs. Vous êtes du fort McColosh? Oui. Je suis votre nouveau chirurgien, docteur Seward. Comment vais-je pouvoir me rendre au fort? Rentrez chez vous. Retournez d'où vous venez. Peter, nous avons fait connaissance dans le train. Ah. Il n'est pas tellement bavard, mais c'est un excellent docteur. Enfin, je le suppose. Merci. Dans le train, j'ai eu un malaise. Il m'a très bien soigné. Oui, après ça. Mes ordres m'enjoignent de me présenter sans délai au commandant du fort. Aux ordres? Quels ordres? Lieutenant. Il donne des galons au médecin maintenant? Très bien, lieutenant. Avez-vous un uniforme? Oui, je l'ai fait faire à New York. Criver, veillez à ce que le lieutenant Seward soit de retour et en uniforme dans 5 minutes. Oui, capitaine. Vous lui procurez un cheval. Vous savez monter, n'est-ce pas? Eh bien, je... On va vous tenir un cheval, à moins que vous ne vouliez faire 100 km à pied. Par ici, mesdames. Par ici, monsieur. Et plutôt frais l'accueil de mes nouveaux camarades. Oh, bah, il faut pas trop en vouloir au capitaine, docteur. Je suis tout désappointé. Et pour quelle raison, mon ami? Pour quelle... Je pensais que vous auriez amené avec vous des médicaments, des remèdes qui manquent ici. Du whisky, par exemple, dont on a tant besoin. Ah, je regrette de ne pas en avoir apporté avec moi, mais je peux en demander. Et dans quel cas l'ordonne-t-on? Les coups de soleil. Et pour le froid qui vous saisit la nuit dans le désert. Vous savez, le climat est épouvantable par ici, docteur. Je dirais même mortel. Ah, vraiment? Et la mortalité est élevée? Bon, comme partout ailleurs. On finit toujours par mourir. Voilà. Si vous êtes habillé, nous pouvons... Il va bien? On fait pas mieux dans le genre. Mais franchement, c'est la première fois que je le porte et j'ai peur d'être un peu ridicule. Bon. Il serait plus prudent, docteur, que vous sortiez derrière moi. À gauche par deux! En avant! Quelle tribu d'Indiens avez-vous par ici, sergent? Les Kiowa. Quoique de temps à autre, quelques Comanches nomades fassent une apparition pour prouver qu'ils sont toujours là. Mais surtout des Kiowa. La réserve du vieux Satanta n'est qu'à quelques milles du poste. Ah, moi je comprends, alors ils sont tous rassemblés là? Ouais. Rassemblés, oui. Enfin, si on veut, ils sont tous ensemble. Mais alors, sergent, ça voudrait dire qu'ils sont tous soumis? Soumis? Oui, oui. Vous changerez peut-être d'avis si on part en campagne contre eux. Il a fallu un des hivers les plus durs qu'on ait connus pour les amener là. À demi-mort de froid et de faim. Peloton! Peloton, garde à vous! À terre! Où sont vos armes, docteur? Le personnel du service de santé ne doit pas porter d'armes, d'après les lois de la guerre.
Les peaux-rouges se soucient fort peu des lois de la guerre, pour la bonne raison qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Sergent, pistolet, cartouchière et carabine pour le lieutenant Seward. Et vous lui montrerez comment on s'en sert. Bien, capitaine. Votre voyage est-il assez confortable? Qu'est-ce qu'il y a de confortable dans l'armée? Je suis rompue, brisée. C'est un véritable martyr. Et vous, mademoiselle McKay? Le voyage est agréable, bien que la compagnie manque. Vous pourriez peut-être monter avec nous? Ce serait avec joie, mais je serais aussitôt mis au banc par Finlay et Raymond. Et si l'un d'eux voyageait avec vous, je n'hésiterais pas à le vouer à tous les diables. Oh. En ce cas, le docteur Seward est tout indiqué, puisque pour lui, c'est déjà fait. Je vais lui en parler, mademoiselle. Vous n'avez guère l'habitude du cheval, n'est-ce pas? Dès ce soir, ça y sera. Encore 20 autres milles avant de bivouaquer, et 20 autres demain pour atteindre le fort McCulloch. Peut-être préféreriez-vous voyager dans l'ambulance avec les dames? Mademoiselle McKay a eu pitié de vous. Elle vous invite à la rejoindre. Dites-lui merci, mais je trouve que le cheval est un excellent exercice. Je pourrais vous en donner l'ordre, lieutenant. Oui, vous pourriez, capitaine. Mais vous ne le ferez pas. Parce que vous avez trop d'aversion pour les docteurs. C'est exact, monsieur. Et je vais vous dire pourquoi. Votre prédécesseur était un ivrogne invétéré. Avant lui, c'était un morphinomane. Et encore avant, un sadique qui n'était jamais plus heureux que lorsqu'il lui fallait charcuter. Et que pensez-vous de celui qu'on vous envoie? Ils l'ont pris à la maternelle.